se pose des questions. On a toujours cette crainte du Seigneur, et puis c'est normal en plus d'avoir la crainte du Seigneur. Le jour que je n'aurai plus la crainte du Seigneur lorsque je viendrai ici, je me fous dans les rangs avec vous, et je me dis c'est terminé pour moi. Mais tant qu'on est là, on a cette crainte, mais c'est une bonne crainte. Attention, ce n'est pas une peur du monde, ça veut dire tout simplement, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis à rien du tout en réalité, moi. Je ne suis pas à la hauteur, mais que voulez-vous faire? On ne peut rien faire d'autre. Dieu nous a choisis pour apporter sa parole. Alors peut-être que ce matin, moi le français, je ne connais pas beaucoup le français. On dit qu'on parle français, mais en réalité on ne parle pas français. C'est notre vocabulaire à nous. S'il y avait des gens de grandes sociétés par nous qui parlaient français, on dirait quoi? Comment? On ne comprend rien du tout. Alors on fait ça avec notre petit langage. Le langage que le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous. Puis lorsque j'écoute ces cantiques chantés pour la gloire du Seigneur, vous savez bien que si on n'élève personne, Barodeven, on n'élève pas les hommes parmi nous, quel que soit le message qu'ils ont, quels que soient les chants, les belles voix, merci à Dieu, on n'élève pas les gens, nous. Celui qu'on veut élever parmi nous, c'est Jésus. Il n'y a pas plus grand que lui. Et ce matin, nous ne faisons pas l'éloge d'un homme, mais nous faisons l'éloge de Jésus. C'est la principale des choses. Et si nous faisons ce matin l'éloge de Jésus, si nous mettons premièrement Jésus devant nous, pas derrière nous, devant nous, place-le devant nous. S'il est devant nous, alors laissez-moi vous dire, quel que soit le chemin que nous allons prendre, s'il est devant nous, alors il va nous frayer un chemin. Merci Seigneur Jésus. Alors merci à Dieu. Alors, je n'ai pas de message compliqué, bon, vous avez bien compris, vous commencez à me connaître. Et puis je suis quelqu'un, Mangbeu tout de suite, et quand je suis rentré, il dit, tiens, tu fais dimanche toi? Ben oui, il sait bien, je suis quelqu'un, Seigneur, une prédication, c'est une prédication, mais pour moi, le dimanche, c'est quelque chose de grand, voilà. Mais n'importe peu. Et j'ai dit, Mangbeu, maintenant, depuis tout hiver, Dieu qui m'est témoin, j'ai jamais fait autant de culte de ma vie. Dieu qui le sait. Parfois, vous ne me voyez pas ici le dimanche, fin de la semaine. Voilà, les frères m'appellent pour apporter aussi également mon petit concours. Et puis, beaucoup de frères m'ont appelé cet hiver pour faire des cultes. Alors, aujourd'hui, merci à Dieu que je suis encore parmi vous. Hein. Alors, on commence à prendre de la bouteille. Hein, bébé, on commence à vieillir aussi. Bientôt, là, dans quelques temps, 67 ans quand même. Pour lui faire. On va laisser la place aux jeunes. Peut-être on n'est pas éternel sur la terre. C'est pas vrai, ça. Mais alors, lorsque nous allons partir, nous les anciens, que nous laissons une odeur agréable, que les gens puissent dire de nous, ça, c'était des anciens, mais Seigneur Jésus, ils ont laissé quelque chose derrière eux. Quelque chose d'agréable. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est le parfum de Dieu que nous voulons dégager ce matin. Et si ça vient du ciel, ne vous tracassez-vous pas, il saura nous donner. Alors merci à Dieu, je ne veux pas être trop bavard, parce que vous savez, on a toujours l'intention de parler et de parler. Puis c'est vrai, Dieu, voilà, c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Et on voudrait le dire, mais voilà, des fois le temps nous manque, malheureusement, comme ça. Alors on essaie de brosser, de faire assez vite, puis comprendre la parole du Seigneur. Mais on ne veut pas non plus bâcler le message de Dieu, vous comprenez bien. Je ne veux pas bâcler le message de Dieu, il y a plein de choses à dire. Mais alors, je m'excuse, pour moi, il n'y aurait pas eu de monde, ça aurait été beaucoup mieux. En vérité, parce qu'on a toujours attention à regarder sur la montre, toujours attention. Mais dans le temps du Seigneur, est-ce qu'il avait une montre, lui? Il n'avait pas de montre. Les gens écoutaient la parole de Dieu. Et puis lorsqu'il parlait, c'était pas la goutte, c'était Jésus, mais lorsqu'il parlait, là, les gens buvaient les paroles du Seigneur. Il les buvait, puis il les faisait passer dans leur cœur. Ah, quelle bonté, Seigneur Jésus. Et ce matin, je n'ai pas la prétention de vous dire, j'ai eu un message extraordinaire, Dieu qui m'est témoin, je n'ai pas eu de révélation du ciel, je le dis devant Dieu. Il n'y a pas un ange qui est venu devant moi en disant, tu vas porter tel conseil, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, je lis la parole de Dieu et je me dis tout simplement, Seigneur,
Donne-moi un message. Donne-moi un message, Seigneur. Et le message ce matin que, avec l'aide du Seigneur, vous comprenez, moi, de moi-même, je ne pourrai rien vous donner. Ah si, je peux bien vous parler, malgré que je n'ai pas un grand bagage, mais je peux vous parler devant Dieu. Et puis ça ne me dérangerait pas de vous parler des heures et des heures, parce qu'on a quand même des ressources, les serviteurs de Dieu. Ah là là, on pourrait prendre la Bible de côté, et puis vous parler de la parole de Dieu, vous parlez toujours, mais ce n'est pas les paroles qui comptent. C'est ce que vous allez en recevoir, ce qui va compter. Alors ce matin, le message que je vais vous apporter du Seigneur Jésus, c'est un message que j'ai déjà apporté, et puis on ne dit jamais toujours les mêmes mots dans le message. Ils ont su persuader que ce matin, je l'ai déjà écouté ce message. Mais l'apôtre Saint Paul va dire dans une de ses lettres, il va dire, je ne me lasserai point de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, c'est quoi? Le texte, c'est pas ceci en réalité. C'est une sécurité. Ah, c'est quand même merveilleux d'être en sécurité. Hein? C'est une sécurité. Je t'avertis. C'est une sécurité. Toi, mon frère, là, au carrefour, il y a l'électricité qui surveille. Hein? Mettez votre ceinture de sécurité. Si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, vous allez prendre votre procès. Je vous le dis. Hein, c'est une sécurité pour toi. Et tu es parti, tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité, tu t'es fait arrêter par l'électricité. Voilà, ils m'ont arrêté. Mais je t'avais averti, mon vieux. Je t'avais averti, tu as voulu le faire à ta tête. Et combien de fois que Dieu nous avertit, Seigneur Jésus. Combien de fois que Dieu nous avertit. Mais on ne prend pas toujours la parole de Dieu en considération. Pourquoi? Pourquoi qu'il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Pourtant Dieu t'avait averti. Il t'a mis en garde. Mais voilà, tu n'as pas pris la parole de Dieu en considération. Tu as voulu faire comme toi te semble bon. Et t'en payes les conséquences. Alors, je le dis souvent, puis voilà, je m'en fous de répéter la même chose, ça ne me dérange pas en plus. Et puis en plus, ici, on est dans notre église, pas n'importe où. Moi, où je vais, c'est mon église, vous comprenez bien. Moi, je n'ai pas d'église choisie, je vais n'importe où, c'est mon église. Hein. Mais voilà, certaines églises, on est mieux que d'autres. On est mieux que d'autres. Alors, peut-être que ce matin, je vais répéter souvent une fois les mêmes paroles, hein, mais c'est des paroles que vous puissiez les comprendre, non pas avec votre intelligence, mais surtout les comprendre avec votre cœur. Alors, ce matin, je ne fais pas l'examen de qui que ce soit, vous avez bien compris. Votre vie personnelle, c'est entre vous et Dieu. Moi, j'ai ma vie avec Dieu. Alors, je sais que je ne suis pas toujours à la hauteur. Je demande pardon à Dieu. Voilà, on est sur terre. Et puis c'est vrai que parfois on fait des choses, pas des choses qui nous empêchent le ciel, vous comprenez, hein? Non. Des fois, il y a des petites choses qu'on fait, des petites imperfections, puis je demande pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Hein? On a le droit de demander pardon au Seigneur. Mais il y en a qui pratiquent. C'est des pratiquants. Et puis, lorsqu'on pratique une chose qui n'est pas la gloire de Dieu, à un moment donné, ça nous ferme les portes du ciel. Parce qu'on pratique. Il y a le péché volontaire, il y a aussi le péché involontaire. Le péché volontaire, c'est qu'on fait pratiquement journalier, toujours la même chose, on pêche, et puis ça ne nous dérange pas. Je sais que ce matin, il n'y en a pas dans l'auditoire, mais parfois, il y en a qui pêchent, ça ne lui dérange pas. Oh, ma conscience me condamne pas. Ah, Jésus. La conscience ne te condamne pas. Ben, ta conscience va t'attendre dans l'enfer, mon ami. Si ta conscience ne te condamne pas, tu vas directement en enfer. Alors aujourd'hui, on n'ose pas parler d'enfer, parce qu'on a peur d'enfer. Ben oui, mais si l'enfer existe, logiquement, ce n'était pas pour nous, l'enfer. Ah non, l'enfer n'était pas pour nous. Mais voilà, aujourd'hui, ben, il y a malheureusement, il y en a beaucoup qui iront. Beaucoup qui iront. Alors, je parle pour mon peuple. Dominique, qui fait partie de notre peuple maintenant. Hein? Combien de temps t'es parmi nous, Dominique? Déjà 20 ans. Oh là là. Alors aujourd'hui, je ne le considère plus comme un sédentaire, moi. Il fait partie de chez nous. De toute façon, la Bible nous dit quoi? Il n'y a ni juif ni grec. Mais il y a quand même des racistes parmi nous. Ah oui. C'est pas vrai?
Il n'y a pas du racisme quand même? Ah, je sais pas, ah, attention, je ne veux pas aller plus loin. Alors ce matin, l'enfer, on n'aime pas bien en parler parce que c'est un endroit qu'on ne veut pas aller. Mais malheureusement, Seigneur, parmi notre peuple, il y en a beaucoup qui vont y aller. Ah oui, c'est-à-dire ce qu'il dit là, je te même, c'est un peu. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, ne vous bornez pas à écouter, mais de mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus dit ceci, puis c'est pas mon message, il faut que je regarde la montre, elle ne m'énerve pas la montre. Alors, le Seigneur dit ceci, petit troupeau, ah, Dieu vivant. Pas beaucoup ça, petit troupeau. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oh là là, ça fait peur ça. Hein? Parmi le peuple, alors, vous avez vu aujourd'hui, Jésus, ça se lève comme des champignons. Hein? Vous avez vu, oh là là, ça se lève, vous avez une forêt, hein, du tout, le lendemain vous passez, oh là là, c'est une moquette de champignons. Ben oui, il tombe un petit peu d'eau, un peu de soleil. Mais, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. Ah non, pas du tout. Le baptême, il faut le faire. Vous avez vu, la semaine dernière, il y en a qui ont passé par les eaux du baptême. Ça, c'est biblique, c'est la parole de Dieu. Il faut le faire à un moment donné, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, vous êtes obligé de le faire. Mais ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu seras sauvé. Il y a une continuité à faire. Il y a une route à suivre. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, on se permet de faire des largesses, nous. De créer un petit évangile à notre façon. Ah oui, je peux. Mais c'est marqué, ben non. Mais tu n'as pas le droit de le faire. Si ce n'est pas marqué, tu n'as pas le droit de le faire. Mais on s'autorise aujourd'hui. Voyez-vous, on s'autorise de faire des choses. Ah oui, pourquoi ? Parce que ça nous arrange. Ah oui. Comme ça nous arrange, ben on tire le drap de l'autre côté, vous savez. Ça nous arrange. Mais si ce n'est pas biblique, malheureusement pour toi, mon ami, à un moment donné, tu vas en payer les conséquences. Alors, dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, et verset 1er, c'est un homme qui veille. Qui veille sur quoi? Ben, Dieu lui avait donné quelque chose. Hein, dans le livre d'Habakkuk. Il va dire ceci. Je veux être à mon poste. Ah, Jésus. Que c'est beau lorsqu'il y a quelqu'un à son poste. Hein? Lorsque vous allez chez un pasteur, je vais aller chez lui, je sais qu'il va me répondre ce que j'ai besoin. Non pas pour te faire plaisir, parce qu'aujourd'hui on fait plaisir à certains, vous savez, certains chrétiens, ils vont à un serviteur là-bas, ils veulent une réponse qui lui satisfait, et puis le pasteur va un petit peu dans sa lignée, lui, hein, donc ça l'arrange. Et donc il dit, ah, tiens, je vais aller voir l'autre, là-bas il va voir l'autre, puis l'autre dit le contraire. L'autre il dit le contraire. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. L'autre il va dire, oui, mais l'autre c'est l'autre. Moi, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas faire autrement, je m'appuie sur la Bible, la parole de Dieu. Et lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut changer. Moi, lorsque je dis quelque chose, Dieu qui m'en est témoin, je dis toujours ceci, il est marqué dans la parole de Dieu. Et ce qui est marqué dans la parole de Dieu, on ne peut pas faire autrement de se dire et de faire ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et ce qu'on fait dans la parole de Dieu, ça va nous emmener au ciel. Alors il dit ceci, lui. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Ah, la tour, vous savez ce que c'est? C'est une tour, c'est une maison, allez, il y a des châteaux aujourd'hui, hein, vous avez été les frères Fougères là-bas, vous avez Fougères, il y a un vieux château, et il y a des tours. Hein, il y a des tours là, plus élevés que le château, ils sont là. Et puis à l'époque, aujourd'hui il n'y en a plus, c'est fini ça, il y avait des hommes qui étaient là pour voir l'ennemi, ce qu'il allait faire. Et puis ça veut dire qu'on a une vision très loin. La vision est loin. On peut voir loin. Aujourd'hui, certains de nos chrétiens, je m'excuse de vous le dire, ils ont une vision vraiment faible, barodéval. Ils sont là, je ne veux pas dire qu'ils sont aveugles, Seigneur, mais leur vision vis-à-vis de la parole, elle n'est pas tellement nette. Et puis en plus, ils ne veulent pas voir la clarté de Dieu, ça les arrange. Ah, c'est bon, il me l'a dit, je reste comme ça là. Hein, ça me suffit. Non. La parole de Dieu nous apprend à grandir avec lui. Il faut grandir avec lui. Il va dire ceci. Hein, j'étais là sur la tour et je veillais. Ah, veillez. Il y en a qui dorment. Ils ne veillent pas.
Il y a beaucoup de dormeurs parmi nous. J'en connais pas mal. Là. Alors une année, je vais vous expliquer, une année j'étais parti, mon Dieu, je vous parle de ça il y a 35 ans en arrière. Puis il y avait une petite équipe avec moi, je ne citerai pas les noms, ils étaient avec moi. Et donc on partirait pas sur Axe-Eterne, Foix, par là-bas, mon bon père, c'était très loin. Puis à cette époque-là, on ne calculait pas ce qu'on avait dans la poche, à 2 km moins. Parce qu'aujourd'hui, on calcule. Ah ben je ne peux pas aller, je n'ai pas tellement ce qu'il faut. Hein. À l'époque, on ne calculait pas. On allait à la station, on mettait de l'essence dans le véhicule et puis on partait. On ne comptait pas ce qu'on avait. Et puis mes copains, il y avait un prédicateur, puis il y avait des chrétiens. Mais voilà, c'était des dormeurs. Ils dormaient tous les après-midi. Alors je disais, voilà, je pars avec vous, il n'y a pas de souci, on va aller là-bas, mais je vous avertis, je pars avec vous. Si vous dormez l'après-midi, je dis rien. Vous savez ce que je fais? Je vous laisse dormir, j'attends ma camping et je vous laisse sur place. C'est bien, lorsque tu es 4-5 camping, toute la journée, tu es tout seul, ça s'en ronfle. C'est beau, quelle beauté. Hein? Ah, vous savez ce qu'ils faisaient? J'en rigole des fois. Ah, ils se reliaient chacun à leur tour. Ah oui, parce que je l'avais dit. Ah, il y en a un ou deux qui dormaient, et puis l'autre, il était avec moi en train de me parler. Vous voyez? Et puis lorsqu'il a fini de dormir, l'autre, oui, il se remplaçait comme ça. Il se remplaçait, parce que je l'avais dit. Alors aujourd'hui, j'espère que vous ne dormez pas. Je parle spirituellement. Mais il y en a qui dorment quand même. Il y en a qui dorment. Je veillais pour voir. Ah, pour voir. C'est beau la vision. Alors aujourd'hui, il y en a qui ont une vision. Voilà, il y a des anciens parmi nous, puis j'ai connu ça. Lorsqu'on labourait les champs, on avait des chevaux. Là, aujourd'hui, on a des tracteurs très puissants, mais à cette époque-là, il y avait des chevaux. On mettait des œillères sur les yeux des chevaux. Vous savez pourquoi? C'est pas pour pas qu'ils regardent ni à droite, ni à gauche, qu'ils ont une vision droite. Voyez-vous, c'était leur vision était droite. Et même qu'il y avait un mur devant eux, c'était comme ça, et puis là, ouais, ils avançaient. Aujourd'hui, il serait bon, mes frères et sœurs, d'enlever nos œillères et de regarder à droite, à gauche ce qui se passe. Il y en a combien qui se meurent parmi notre peuple? Dieu qui m'est témoin. Il y a des centaines de personnes qui se meurent aujourd'hui. Et puis parfois, c'est à côté de nous. Je n'accuse personne parce que je suis avec vous dans le lot, attention. C'est pas parce que qu'on est serviteur de Dieu qu'on se retire. Non, je suis pareil que vous. Alors, je veillais pour voir, ah, c'est beau ça, ce que l'Éternel me dirait. Dieu ne parle pas à ceux qui dorment, il parle à ceux qui veillent, ceux qui sont leur poste. Et c'est vrai, lorsqu'on convertit à la parole de Dieu, je me rappelle, moi, devant Dieu, ça fait 43 ans d'arrière. Je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus vieux que ça. Moi, je me rappelle, il y a 43 ans. Dieu, quand je me suis converti à l'évangile, j'avais un feu dans mon cœur. Devant Dieu, vous pouvez pas imaginer. C'était un feu qui grandissait. Je témoignais, je chantais, ben, je faisais tout ça. Ben, aujourd'hui, je ne dis pas que je ne le fais pas, mais je le fais un petit peu moins. Je ne dis pas que le feu est parti. Mais voilà, c'est normal, lorsqu'on découvre quelque chose, ben, notre cœur il est rempli de Dieu, rempli. Puis c'était comme ça là. Alors je vais venir pour vous prouver, est-ce que Dieu, avec pas grand-chose, il peut faire grand-chose? Avec rien, est-ce qu'il peut faire grand-chose? Beaucoup de choses, dites-moi là. Quelle peur qu'ils ont. Allez. Avec ça, là, une petite bouteille de 50 centilitres, est-ce que je peux vous donner à chacun de l'eau, là? Ça ne sera pas facile. Je ne peux pas vous donner une petite goutte d'eau, ça ne sert à rien, ça ne va pas vous altérer. Donc je vais vous donner un petit peu d'eau dans un verre. Hein, puis, à un moment donné, ben, allez, il n'y a plus de la moitié qui n'ont plus rien à boire. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Vous comprenez? Dieu nous a donné des limites, ben, heureusement qu'il a donné des limites. En disant, c'est fini, tu ne pourras plus, c'est terminé pour toi. À ce moment-là, lorsque c'est terminé pour nous, le Seigneur Jésus, attention, il faut lui faire confiance. Hein. À ce moment-là, lui, ce qu'il fait, il prend le relais. Voyez-vous, il prend le relais parce que tu es incapable de le faire. Tu ne peux pas le faire,
Si tu ne demandes pas de l'aide à Jésus, tu ne pourras pas le faire. Alors, il y a une histoire dans la parole du Seigneur qui m'interpelle souvent, puis j'aime bien cette histoire. Je l'aime bien, c'est l'histoire d'une femme. C'est dans le livre de Rois, pour ceux qui ont la parole de Dieu, de Rois, chapitre 4 et verset 2. 2 Rois 4, 2. Là, j'ai oublié mes lunettes, mais c'est pas grave. J'ai parlé de la vision, il va me donner de la vision, maître. Voilà, gloire à Dieu. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari est mort. Ah, quel Dieu, quelle triste situation. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Ah, que c'est beau, Seigneur Jésus. Or, les créanciers ont venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit, que je puis-je faire pour toi? Ah, quelle belle réponse, Seigneur. Qu'as-tu chez toi? Élie, elle a répondu, ta servante n'a rien du tout chez elle. Mis à part un pot d'huile. Quelle situation que cette femme est en train de vivre à ce moment-là. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme de la communauté parmi les prophètes. Et puis son mari, vous avez, elle cite son mari. Elle rend témoignage de son mari à l'homme de Dieu, en disant, mon mari, tu sais comment qu'il était? Il craignait Dieu. Ah, c'est beau lorsqu'on craint Dieu. Des fois, on voudrait faire des choses, hop, là, j'ai crainte de Dieu, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Puis là, il y a l'autre derrière qui dit, mais vas-y donc, fais-le donc. Personne ne te voit, tu es tout seul, fais-le. Non! J'ai peur de Dieu. Si je le fais, je vais en payer les conséquences. J'en veux pas, je me recule. Et puis là, tout à coup, cette dame qui est là, c'est une belle histoire de la parole de Dieu. Elle doit une certaine somme d'argent à un créancier, un huissier, si vous préférez, parce qu'aujourd'hui, c'est des huissiers. Vous savez, lorsqu'on prend quelque chose à crédit, aujourd'hui, on veut être à peu près comme tout le monde. Faut être honnête, mes frères et sœurs. On veut être à peu près comme tout le monde. Alors, ce qu'on fait, on fait un petit crédit. Aujourd'hui, on n'a pas de petit crédit. Le mois de crédit, c'est 300-400 € aujourd'hui. Et puis le crédit, à mon époque, c'était 25 000. Aujourd'hui, c'est 300-400 €. Alors, on fait un petit crédit. Allez, un petit crédit de 15 000 €. Ça rien, 15 000 €. Rien. C'est quoi, 15 000 €? Alors, on fait un petit crédit de 15 000 €, mais aujourd'hui, la situation qu'on est, ça ne marche plus tellement bien. Vous avez vu? La Chine, c'est plus comme avant, Seigneur. Merci Seigneur, il y en a qui se débrouillent bien, mais il y en a qui n'arrivent plus. Et puis, lorsque on a nos petits sous, la caisse, le RSA, vous voulez, je ne sais pas, c'est sûr, et on a commencé à bouffer ce qu'il y avait là-dessus, et tout d'un coup, la traite, elle tombe, et puis le monsieur du crédit, lorsqu'il veut retirer sa traite, il n'y a pas dessus. Alors, la première fois, ça va passer. Mais la deuxième fois, ça arrive, et la deuxième fois, vous recevez une lettre en disant, monsieur ou madame Intel, si vous ne payez pas, c'est le justice, si vous ne payez pas, on va venir vous saisir. Ah oui, on va venir vous saisir. Pourquoi? Parce que tu dois de l'argent. Il faut que tu payes tes dettes. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu ne payes pas tes dettes, à un moment donné, le monsieur va venir chez vous, là, ils vont prendre c'est ce qui leur appartient. Parce que la caravane ou le véhicule que vous achetez, tant qu'il n'est pas payé, il ne vous appartient pas. Il appartient à quelqu'un. Et si vous ne payez pas cette personne, à un moment donné, il va vous prendre le véhicule, il va vous prendre ce qui est à lui. Et puis cette femme-là, elle doit de l'argent. Je ne sais pas combien de somme d'argent, c'est pas marqué, mais je pense qu'elle devait devoir une grosse somme d'argent. Elle avait toujours emprunté, croyant que ça allait de mieux en mieux, puis finalement, c'était de pire en pire. Et là, tout à coup, le créancier vient vers elle, il frappe. Allez, madame Intel, voilà, je viens réclamer mon dû. Ben oui, mais je peux pas. J'ai rien du tout. Ben oui, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre vos 2 enfants, là, je vais les prendre chez moi, et ils vont travailler comme des esclaves. Jésus d'amour. C'est pas le travail d'aujourd'hui.
Je pense qu'à l'époque-là, devant Dieu, le midi ou le soir, ils ne devaient pas manger grand-chose. Et lorsqu'ils devaient arriver chez eux, je pense qu'ils devaient être fatigués. Je vais prendre, et puis je vais en faire des esclaves jusqu'à temps que la dette soit remboursée. Alors, le cœur de la mère, imaginez-vous, il n'y a plus de mari au foyer, donc il n'y a plus d'argent. Là, tout à coup, encore une mauvaise nouvelle qui vient vers elle, en disant je vais prendre tes enfants, ils vont travailler pour moi. Alors elle a le cœur qui est déchiré. Plus personne à la maison pour elle. C'est la désolation totale, c'est le noir total pour elle. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien qui compte pour elle. Mais elle se souvient qu'il y a l'homme de Dieu qui est là. Il y a Élisée, l'homme de Dieu, le prophète. Lorsque Dieu lui parle, il lui dit des choses, puis lorsqu'il rapporte des choses, ils s'accomplissent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui parle. Et elle se souvient qu'il y a un homme de Dieu. Elle va vers l'homme de Dieu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà. Je suis perdu. Je suis foutu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le créancier est venu vers moi, puis il me réclame ce que je lui dois. Oui, c'est vrai. Et l'homme de Dieu va dire, mais tu as quoi chez toi? Elle n'a rien du tout. Bon, c'est pas rien comme tu n'as pas rien chez toi. Alors, je ne le dis jamais, mais je vais vous le dire ce matin en plus. Il y a quelques années en arrière, Dieu qui m'est témoin, je n'avais pas 1 euro. 1 euro, c'est rien, 1 euro. Elle avait un mot, elle dit, il faudrait qu'on va acheter du pain. Je dis, avec quoi du pain? Je n'ai pas 1 euro dans la poche. C'est pas rien, quand tu regardes dans ta poche, tu n'as pas un sou. Mais pas un sou de chez un sou. Je n'ai rien du tout. Ce que j'ai fait, je vais manger sans pain, c'est pas grave. Donc on a mangé sans pain, ça ne m'a pas dérangé. Boulette, tu me passes un petit bouteille d'huile, s'il te plaît, là. Voilà. Je reviens à mon histoire. Alors voilà. Cette femme, elle n'a rien. Mais elle se souvient quand même, dans le coin du placard, dans le coin de l'armoire, là. Il y a un petit pot d'huile. Ça n'a rien, ça. C'est moi, j'aurais honte de dire, j'ai un petit peu d'huile. Non. Elle, il faut qu'elle trouve un moyen, Seigneur Jésus. J'ai un petit vase d'huile dans le coin du placard. Pas grand-chose. Frères et sœurs, parfois on n'a pas grand-chose à donner à Jésus. Dites-moi, qu'est-ce qu'on lui donne? Posez-vous la question ce matin. Qu'est-ce que nous donnons à Jésus? Ah, Seigneur! Lorsqu'on s'est converti, je t'ai tout donné, Seigneur! Ah, tu m'as tout donné, toi. Ah oui? Tu m'expliques un petit peu ce que tu m'as donné? Ah, moi, je parle pour moi. Seigneur! Je t'ai donné mon alcool. Ah, c'est une bonne chose. Je t'ai donné ma cigarette. Ah, formidable. Bien. Toutes les choses que je faisais, je t'ai donné. Ah, d'accord, tu m'as tout donné. Ben, tu m'as donné rien de bon. Tu m'as donné tout ce qui était mauvais, là. Tu m'as donné tout ce qui était mauvais. Mais moi, je veux quelque chose de bien. Alors, l'homme de Dieu va dire, voilà, c'est vrai que tu n'as pas grand-chose. Et puis, c'est un petit mot que j'aime bien, Baron Devan. Le mot confiance. Alors, aujourd'hui, on est malade. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Toi, je ceci, je cela, guéris-moi. Et puis, on ne voit pas la main de Dieu agir. Dieu fait ce qu'il veut, vous comprenez? Dieu fait ce qu'il veut. On ne va pas donner d'ordre à Jésus, nous. Comme si aujourd'hui, on donne des ordres. Seigneur, fais ceci. Seigneur, mais c'est pas un garçon de café, le Seigneur. Il fait ce qu'il veut, lui. S'il veut nous bénir, il va nous bénir. S'il veut nous guérir, il va nous guérir. Il fait ce qu'il veut, lui. Alors, dans le livre des Job, au chapitre 33, verset 14, je crois qu'il dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, on veut donner des ordres. Alors, tu as un petit peu d'huile dans ta maison, c'est vrai que tu n'as pas grand-chose. Tu sais ce que tu vas faire avec tes 2 enfants, là, parce qu'ils sont encore à la maison. Tu vas aller dans ton petit village et tu vas demander des récipients à tout le monde. Tu vas demander le plus de récipients, je ne sais pas la grandeur, moi. Allez, 5 litres, 2 litres, 30 litres, 200 litres, je ne sais pas. Moi.
Et puis, lorsqu'elle ramène ça à sa maison, là, je ne sais pas combien de récipients, c'est pas marqué. Mais je pense de bon Dieu que d'avoir des grandes quantités. Hein. Ah oui, parce que la dame, là, elle veut s'en sortir, elle. Elle veut s'en sortir parce que l'homme de Dieu lui a dit, il faut faire comme ça. Elle ne peut pas faire autrement que de faire ce que l'homme de Dieu lui a dit de faire. Donc elle ramène tout le récipient avec ses enfants, là, hein, dans sa chambre. Allez, on va mettre, allez, une 50aine de récipients. C'est pas marqué, mais on va mettre, imaginer. Il y a une 50aine de récipients, différemment 5 litres, 10 litres, 20 litres, 30 litres, 50 litres. Je ne sais pas, mais je pense que ça devait être des grands récipients. Et puis l'homme de Dieu dit, voilà, tu vas rentrer dans ta chambre, toi avec tes 2 enfants, tu vas fermer la porte, et tu vas prendre ce petit flacon d'huile là, voyez-vous, ça là, et tu vas faire quelque chose. Ouais, quelque chose. Tu vas le renverser dans tous les récipients là. L'amour de Dieu, il m'aurait dit ça avant, Seigneur, c'est infaisable. Comment il y a ça d'huile, je remplis. Je te dis, Dieu me l'a dit. Et lorsque Dieu dit quelque chose, à un moment donné, il va l'accomplir. Alors la femme ne peut pas faire autrement d'obéir à l'homme de Dieu. Elle prend cette petite bouteille d'huile là. Allez, on passe au premier. 5 litres. Rempli. 50 litres. C'est moi qui imagine. Et puis, elle arrive au dernier là. Elle arrive au dernier là. Allez, on va imaginer 200 litres. Jésus. Et dès que le dernier récipient est rempli, vous savez ce qui va se passer? Je ne parle pas à Victor, ils le savent. Le dernier récipient, lorsqu'il est rempli, la Bible dit que l'huile cessa de couler. Et il restait toujours dedans. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il y en a qui sont sceptiques ce matin. Oh là là. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Mais pour cela, il faut avoir confiance en Dieu. C'est pas rien la confiance, mes frères et sœurs. Il y en a qui disent genre, oui, je crois, oui, merci Seigneur, gloire à Dieu. Ta confiance, je crois, mais la confiance, elle disparaît là. Et puis l'ennemi derrière ça, lui, vous savez ce qu'il fait? Ben, il en met une couche, lui. Ben oui, c'est normal, il est là, lui. Il fait son rôle. Mais il dit, c'est impossible. C'est impossible ce que tu demandes. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de demander là? Comme si que Dieu va t'écouter. Comme si que Dieu va le faire pour toi. Oui! Jésus est celui qui va le faire. Parce qu'il faut avoir confiance en lui. Non pas dans les hommes, mais confiance dans la parole de Dieu. Et si nous avons confiance dans la parole de Dieu, à un moment donné, le Seigneur Jésus va répondre à nos prières. Parce qu'il faut avoir confiance en lui. Il faut s'attacher en lui. La bénédiction ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Et c'est lorsque ça vient du ciel, à un moment donné, la parole de Dieu, elle le fait. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délie de toutes ses frayeurs. Ah, combien de temps tu attends quelque chose de Dieu? Et alors d'aujourd'hui, tu n'as pas vu la main de Dieu. Eh bien, ce matin pour toi, Dieu va répondre. Parce que c'est ton jour à toi, c'est ta journée à toi. Et Dieu, ce matin, il va répondre à ta prière. Il va répondre à ta demande. Ce que tu as demandé depuis des années et des mois, ce matin, Jésus va répondre à ta prière. Parce que nous avons le Dieu de miracle. En lui, il n'y a point de variation. Nous changeons, mais lui ne change jamais. Le livre aux Hébreux dit que Jésus-Christ, il est le même. Alléluia. Hier et aujourd'hui, il ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui nous avons changé. Pourquoi? Ah oui, pourquoi, mes frères et sœurs? Je vais vous le dire pourquoi, moi. Et je suis pareil que vous. Hein. Il y a quelque chose qui a pris le dessus sur moi. Peut-être que certains ne vont pas comprendre ce matin. C'est le modernisme. Aujourd'hui, on est bien trop moderne. Dieu qu'il sait. Moi, je suis comme vous, attention. Hein. Ne dites pas la goutte, il a dit ceci. Mais je suis pareil que vous, moi. Aujourd'hui, on est trop moderniste. On aime bien trop le confort aujourd'hui.
Aujourd'hui, certains ne veulent même plus partir en mission. Parce que je vais abîmer ma campagne. Il y a des enfants qui vont chanter à la campagne, ils vont faire des bosses. Puis lorsque je regardais il y a quelque temps sur le téléphone des premières missions, je voyais mon cousin Madou. Dieu, il avait un camping, à l'époque-là, un camping, un camion. C'était bardé de lettres dessus. Ah, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Aujourd'hui, Dieu qui m'est témoin. Ça me fait rire. Alors, avant, là, la mission a passé dans les campings pour récolter, pour payer. En plus, je crois que c'est 5 000 à l'époque-là. Ou 5, je suis plus près. Allez. Pour payer. Voilà. Tu donnes 5 000, tu as collé ça sur ta caravane. Non, voilà, je vais mettre après. C'est après que tu ne mettais pas. Aujourd'hui, tu ne mettais pas. Tu ne voulais même pas ça se coller sur ta camping. C'était pour voir que tu avais payé. C'est grand-chose, ça. Donne-moi-le, j'ai collé. Mais c'est vrai, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu ne mettais pas. Ah oui, ça va abîmer la tôle. Ça va abîmer la tôle. Aujourd'hui, mes frères, on est bien trop moderne. Pourtant, le temps du miracle n'est pas passé, Jésus. Jésus est toujours puissant. Sa puissance est toujours la même. Son autorité est toujours la même. C'est nous qui changeons. Devant Dieu, c'est nous qui changeons. Et c'est nous qui empêchons justement que Dieu puisse nous bénir. On est trop dans le moderne. On aime trop les choses modernes aujourd'hui. Et on paye les conséquences. Ben oui, on paye les conséquences. Ah oui. Je me rappelle, moi, devant Dieu. Je me rappelle de ça il y a 55 ans en arrière. Si c'est pas plus. À l'époque de mon oncle Tischlamp. Lorsqu'il faisait des missions sur Montbéliard, Chocho, Bessurel, tout ça là. Il était tout seul comme prédicateur. Il a travaillé pendant 18 ans parmi les gagés, mais il faisait partie de la mission à Ville-Lumière, mais Dieu l'avait envoyé parmi les gagés. J'avais 6 ou 7 ans de ça. J'ai 67 ans. Là, Dieu, 60 ans. J'avais 60 ans. Je me rappelle de ça. Il montait ces petites toiles là sur les champs de foire. Alors, il y avait de la caravane. Non, bon père. Alors, il y avait nous. Alors, maman Mie, ça ne vaut pas la peine. Alors, il y avait Thaïs. On était 5 campings à cette époque-là. 5 campings. On était à ce champ de foire. Mais voilà. Derrière ça, il y avait l'onction. Dieu qui mettait moi chaque soir, il y avait des guérisons, des prodiges, des miracles. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Un jour, il est venu un homme chez Tischlamp. C'était un monsieur qui était très riche. C'était le patron de la bière Cronenbourg à cette époque-là. Le patron de l'Alsace, de Strasbourg, le patron. Il est venu vers Tischlamp et il avait une petite fille qui était née au monde sans col de fémur. C'était un morceau de chiffon, si vous pourrez. Elle était là dans une petite chaise roulante. Puis elle a été vers lui, elle a dit, voilà, monsieur le pasteur, j'ai appris que vous guérissez. Ah non, dis-moi, je ne guéris personne. Je suis un prédicateur. Je fais ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, vous imposerez les mains malades en mon nom et qu'ils seront guéris. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne peux rien faire. Mais dis-moi, je confie en son Dieu. Il dit, voilà, la petite fille, elle est là, puis elle ne peut rien faire. Et puis, il a prié le Seigneur tout simplement. J'avais 7 ans à l'époque-là, je n'étais pas vieux. Il a prié le Seigneur, et à l'instant même, la petite fille marchait. Elle marchait. Alors, monsieur, vous pensez-vous, qui voulait faire un gros chèque? Ah oui, le patron de la bière Cronenbourg. Oui. Monsieur, on ne veut rien du tout. Le Seigneur a dit, on a reçu gratuitement, donné gratuitement ce que nous faisons. Il avait une toile de tente, et derrière, il y avait une grande barre. Si vous avez vu les tas de cannes qui étaient pendues là, derrière, là. Les clistés, ils venaient le soir pour faire la circulation dans le pays, par le monde qui venait. Non, c'est pas parce que c'est lui, hein. C'est parce que Jésus se servait de lui. Il se servait de lui.
Est-ce que Dieu peut compter sur vous ce matin? Attention, ne trichez pas. Ne dites pas même si vous n'êtes pas... Si vous... Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Alors, pas grand-chose. Un petit peu d'huile, Seigneur. C'est pas grand-chose. Oui, mais dans les mains de Dieu, ce petit peu-là, ça se multiplie. Ça se multiplie avec Dieu. Alors, je vais terminer. Il me reste entre 10 et 15 minutes. J'en aurai plus, beaucoup plus longtemps, mais je vais abréger. Il y a aussi une histoire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Et là, Jésus, avec ses disciples, il est en train de prêcher, puis le Seigneur ne se reposait pas, parce que des fois, on se repose. Il n'avait pas le temps de se reposer, parce qu'il savait qu'il n'avait pas resté longtemps sur la terre. Il n'a pas le temps de se reposer, non, on se repose. Quoi. Et à la réunion, on se dit, oh, je suis fatigué. Je repose mon corps. Quel corps? Je le repose. Repose-toi, mon ami. Repose-toi. Et puis là, Jésus, il est en train de prêcher. Et la Bible dit que il y a 3 jours que les gens suivent Jésus. 3 jours. Pas rien, 3 jours. Là, vous êtes assis pendant 1h30, 2 heures. Il y en a qui vont commencer à regarder pendant que leur montre. Et on dira, là, là, il vient au midi, là. Pas rien de manger. Pas rien de se manger. Et puis là, ça fait 3 jours qu'ils suivent Jésus. Ils ne se tracassent pas de ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Ça fait 3 jours qu'ils suivent Jésus. Et puis un des disciples, il vient vers le Seigneur et dit, voilà, Seigneur, il y a 3 jours qu'ils nous suivent. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont rien mangé. L'amour du Père. Rien mangé. Non! Ça fait 3 jours qu'ils n'ont rien mangé. Vous avez vu? Il n'est pas midi, il commence à avoir faim. C'est vrai, vous êtes honnête. Et surtout lorsque vous pensez que la patronne vous a fait un gros bout de tofu, là. Un gros bout de... Ah, Seigneur. Ah, c'est pas rien de manger. Un gros bout de bœuf, là. Hein? Pas rien. Alors 2 grosses poules, pleines de légumes, là. Ah, ça les fait rigoler, là. Ils n'ont pas mangé. Hein? Mais eux, ils ne pensaient pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus était le pain? Ils se nourrissaient du pain de Dieu. Puis ça leur suffisait. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils étaient comblés. Ils étaient nourris. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Il y a 5000 hommes. Dans le texte dit ceci. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors un petit calcul vite, on peut se tromper. 12-13 000 personnes. Le moins. 12-13 000 personnes. Jésus. L'année dernière, dans ce chapiteau, il y avait 10 000 personnes. Il y avait 12 000. Voilà. C'est ce qu'il y avait à l'époque de Jésus. Tout était là. En face du lac de Galilée, j'ai été. En plus, la montagne. Oh là là. Parce qu'il y a eu 2 multiplications. J'ai été sur la montagne. En haut, c'était une montagne pas plus beau au monde. Sur une hauteur, vous voyez le lac de Galilée. Et puis Jésus était là. Sur la montagne. Tu n'es pas venu que je ne sais pas. Tu es venu une fois avec nous, toi. Je me rappelle. Et là, sur cette montagne-là, et pas besoin de haut-parleurs, hein, parce que oui, la salle n'est pas grande, il faut quand même des haut-parleurs. Imaginez-vous 12 ou 13 000 personnes en train de parler. C'est impossible. Mais à cette époque-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait comme une écho. Ah oui, avec Jésus, il n'y a rien qui se fait à hasard, on n'entendait rien du tout. Et puis là, un des disciples, il va, Seigneur, voilà, Seigneur, ça fait 3 jours qu'ils nous suivent, puis ils n'ont rien à manger. Alors les disciples vont dire, ben, Seigneur, renvoie-les en campagne, c'est des manouches en campagne, qui vont acheter un petit peu de vivres, tout ça comme ça. Le Seigneur dit, on ne peut pas. Il y en a qui se dérangent de loin, là-bas, de très loin, et puis si certains que je vais renvoyer, ils vont tomber en défaillance, ils vont tomber dans le coma, ils n'ont rien dans leur corps. Mais Jésus, c'était pour les éprouver à ce moment-là, les disciples. Parce qu'auparavant, il avait fait des miracles, le Seigneur Jésus, là. Et comme un miracle, il avait fait, c'est moi, je ne me pose même pas la question, il ne se rappelle plus des miracles que Jésus avait fait, baron Démel. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Alors, on n'a rien, on a 200 deniers pour ce peuple, on n'a rien du tout. Jésus est l'homme de la situation. Pas rien, Seigneur Jésus. Ah oui, on peut compter toujours sur lui. Hein.
Sur Satan, on ne peut pas compter trop, sur l'autre, oui, on peut, là, mais sur lui, sur Jésus, on peut compter. Et puis, Jésus va dire ceci. Ben, on va faire quelque chose. On a quoi? Il y en a un qui dit, voilà, il y a un jeune garçon parmi là. Il n'a pas grand-chose. Il a quoi? Il a de 5 pains et 2 poissons. Mon Jésus. C'est quoi pour nourrir tout ça? C'est quoi pour nourrir 5 pains et 2 petits poissons? C'était se manger pour la semaine à lui. Mais il est là, lui. Il propose. Ah oui, lorsqu'on a quelque chose, on le propose, on veut le donner aussi aux autres. Nous. Ah, l'évangile, c'est ça l'évangile. Lorsqu'on a découvert le Seigneur, bah, on veut le partager, on veut le donner aux autres, nous. Vous comprenez? On veut donner, on veut donner. Et il est là, j'ai rien, voilà, j'ai ça. Ben, le Seigneur, si vous savez ce qu'il fait, c'est pour vous dire quelque chose. Lorsqu'on n'a pas grand-chose, mais lorsqu'on les met dans les mains du Seigneur, il est celui qui multiplie. Ben, le Seigneur va dire, voilà, ben, vous allez faire quelque chose, ben, vous allez me donner ça, vous les faites asseoir dans l'herbe. Puis moi, ne vous tracassez pas, je vais prier mon Père, et mon Père va nous donner. La parole de Dieu me dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. D'abord, avant de se nourrir en nous-mêmes, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et là, tout à coup, le maître va prier. Il va rendre grâce. Et de toute façon, il le sait. Il le sait que le Père va toujours répondre au Fils. Il le sait. Lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare, il est là. Hein, depuis 4 jours, je ne vais pas rentrer dans les détails, depuis 4 jours qu'il est là. Puis lorsqu'il arrive devant le tombeau, les gens vont se moquer de Jésus. Ils vont rire de lui. Et il arrive. Ah ben, il a mis du temps. Il a mis 4 jours, on dit. Ouais, mais ne vous tracassez pas. S'il a mis 4 jours, il savait c'était pourquoi 4 jours. Il le savait. Il est là dans le tombeau, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait 4 jours qu'il est là. C'est fini, c'est terminé. Je m'excuse, il y a des odeurs qui sortent, c'est fini, c'est terminé. Oui, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il va dire ceci, ôtez la pierre. Ah, il aurait pu dire un mot. Il aurait pu dire, Pierre, pousse-toi, la pierre leur revient. Non, non. Ce que l'homme peut faire, le Seigneur ne le fera jamais à ta place. Ce que tu pourras faire toi, le Seigneur Jésus ne le fera jamais. Il dit, ôtez la pierre, et puis il est là. Il va dire ces mots-là. Père, je te loue et je te rends grâce, parce qu'il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ah, c'est pas rien. Je te rends grâce, je te loue, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il y a combien de temps, je reviens tout de suite là, il y a combien de temps que tu as demandé quelque chose au Seigneur? Des années, des mois. Et aujourd'hui, tu n'as plus la confiance en toi. Tu doutes. Le diable a mis le doute dans ton cœur en te disant que le Seigneur ne pourra jamais te répondre. Il y a trop d'années que tu demandes pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Et aujourd'hui, le Seigneur ne t'a pas répondu. Il a installé le doute dans ton cœur. Mais le doute ne vient pas de Dieu. Le doute vient de l'ennemi. Et ce matin, le doute, nous voulons le chasser au nom de Jésus. Nous voulons donner la victoire à Jésus ce matin. Parce que j'ai confiance en lui. Il ne m'a jamais déçu. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours à nos côtés. Alors ce matin, j'ai dit j'arrêterai. M'excuse, j'avais tellement de choses à dire. Mais je pense que vous avez compris ce matin le message de Dieu. Sans Dieu, nous sommes incapables. Devant Dieu. Sans lui, on est incapable. C'est lui qui nous rend capables. Oh, tu as perdu des valeurs? Ce que Dieu t'avait donné? J'en ai perdu des valeurs. Attention, j'en ai perdu. Et ce matin, est-ce que Dieu ne serait pas capable de nous le redonner? Est-ce qu'il n'est pas le Dieu de l'impossible? Est-ce qu'il n'est pas le Dieu du miracle? Est-ce qu'il n'est pas celui qui peut répondre à ta prière ce matin? Moi, j'en suis convaincu que Jésus va répondre à ta prière. Alors, on va prier le Seigneur ensemble.